Alors, la dernière fois, donc, on avait fini de couper du bois hein, pour le feu, on avait tué l'arbre, et bon, après il y a une petite embrouille, apparemment, il y a eu la hyène ou un truc comme ça, là, un nom pourri, qui était pas contente parce que j'avais pas participé au combat, hein. Il n'y avait pas assez de gros bras pour s'occuper de ça. Mais justement, elle avait l'air un peu tristounette parce que il y avait le mec à quatre bras de Franck qui était mort pendant le combat. Il y en a aussi un autre, mais apparemment tout le monde s'en fout. Pat ou un truc comme ça, je sais pas, je me souviens plus de son nom. Lui, on l'a laissé sur place d'ailleurs hein, pour rire. Par contre, le mec à quatre bras, on l'a tous porté. Hein. Il y a eu une procession là, ils l'ont porté, ils ont absolument voulu le ramener jusqu'à l'Arche. Bon, je suis quand même allé à l'enterrement parce que apparemment c'était important pour Franck. Je sentais une petite hostilité envers moi. Mais bon, j'ai dit, un combattant, j'avais pas envie de crever là. Franck ramène des zones de main, c'est pas pour que je me batte. Ensuite, bah, du coup, la soirée s'est finie comme ça. Ah non, si. Pardon, excusez-moi. On a trouvé. Il y avait quand même un des mecs sans tête, avec une combinaison bizarre. Il y avait un petit mot sur lui. Voilà, apparemment c'est un mec qui venait d'Éden. Et on était parti. Et qui avait habité plus ou moins, je crois, dans une arche. Et disait qu'il repartait à Éden, mais que s'est fait chourer la clé par des ghouls. Et du coup, il sait pas comment il allait faire pour rentrer. Bon, apparemment, il est pas rentré. Hein. Il est mort là. Donc du coup, bah, on est rentré après l'enterrement. On est parti se coucher. Hein, et le lendemain, pour fêter ça, il y a eu une nouvelle réunion. On a décidé de construire un musée, il me semble, pour un peu améliorer notre culture, parce que il faut bien avouer que dans l'Arche, le niveau intellectuel est assez ras des pâquerettes. Et c'est là que Franck s'est intéressé à Kara. Je sais plus, quelqu'un est venu lui parler de Kara? Peut-être cassée? Je sais plus, parce qu'elle était là, mais pas vraiment là. Elle était bizarre cassée la dernière fois. Et du coup, on nous a dit qu'elle serait partie vers l'Est. Et du coup, on s'est dit qu'on allait aller la chercher. J'ai pas compris. Alors moi, je pensais qu'elle nous avait trahis. Apparemment, on partait en mission de sauvetage, mais elle nous a trahis. J'ai rien compris. Et au début, si elle nous a trahis, on va voir ce qu'elle fait. Et après, j'ai eu l'impression qu'on allait l'aider. Enfin, on verra bien. Moi, en tout cas, dit ok, allons-y. Papout a rien senti. Je croyais qu'il était fort ce chien, mais bon, vraiment. Là-dessus, je sais pas, les traces étaient trop vieilles. Et, il peut pas nous guider, du coup on est parti un peu à l'aveuglette, je dois bien avouer. On a d'abord traversé un désert de cendres. On n'a rien trouvé de particulier, à moins que je me trompe. Et on a fini par arriver sur un pont avec des machines à transporter des anciens qui étaient je sais plus, envolés, à moitié cassés, retournés sur le dos, ou des choses comme ça. Mais je suis sûr que on va avoir des précisions dans pas longtemps. On va préciser pas mal de choses. Je pense que à manger n'importe quoi, notre cher Fletcher a quelques problèmes de mémoire. Pat, vous ne l'avez pas laissé pourrir comme une charogne, même si après il a fallu lui poser plusieurs fois la question est-ce que vous le ramenez? Mais vous l'avez ramené. Ça a fait moins de bruit, mais effectivement vous l'avez ramené. Eh bien, et c'est vous aviez prévu de partir en expédition. Partir en expédition à la recherche d'éventuels artefacts, sûrement de ressources,
afin d'améliorer aussi votre arche. Mais alors que vous vous prépariez à partir, c'est Teriel qui est venu parler à Venom des échos qu'elle avait entendus chez Johamed et du fait qu'une expédition était partie, guidée par, effectivement, par Kara. Voilà, guidée par Kara. Kara n'est pas partie seule. Apparemment, si elle était guidée par Kara, les infos derrière annonçaient qu'elle était avec un certain Voran. Voran, vous savez, maintenant je peux vous dire, Voran est l'un des, un peu un homme de main de Johamed, un de ses hommes de confiance. Et il a une magnifique tête, puisque c'est un insectoïde. Il a une mutation qui fait que il est un peu insecte, même beaucoup pour lui. Voram, ce cher Voran, n'était pas parti seul. Il est parti avec son larbin qui s'appelle Grit. Apparemment disparu, Grit. Grit, mais surtout la 4e membre de cette équipe s'appelait Judy. Judy, Venom n'a pu savoir que apparemment c'est un peu une source de grief entre Fletcher et Frank, ou du moins une source de questions. Voilà Grid. Donc lui, il est homme lézard. Tu montres des trucs, chez moi, il n'y a rien qui apparaît. Ouais, moi non plus, là, j'ai pas vu lui. Bah pourtant, je me voir l'image au personnage. Normalement, vous êtes censé voir quelque chose qui apparaît. J'ai fait F5, mais depuis le début, à chaque fois tu dis voilà et tout machin, j'ai vu personne. D'accord. Ah bah tu fais bien de me le dire. Ça, je serai moins bête ce soir. Alors, je vais vous les remontrer. Surtout que je les ai retrouvés tous. Donc, Grid. Voilà Grid. Là, oui. Un homme lézard. Yes. Qui est un larbin. C'est le larbin de Voram. Qui est un homme insecte. Donc là, vous voyez bien pourquoi c'est un homme insecte. Ouais. Il y avait donc Kara, que vous connaissez, qui est une zonarde, celle qui vous a laissé dans la zone, abandonnée ou laissée pour mort, on ne sait pas. Moi, ça dépend des avis de chacun. Et enfin, la source des histoires de Fletcher et de Frank, c'est Judy, qui est une rafistoleuse. Voilà. Ce sont les 4 qui sont partis. Ils sont partis le jour même de votre... que vous avez brûlé l'arbre. Ils ne sont pas revenus. Ce n'est pas une source d'inquiétude, mais apparemment dans le camp de Johamed, ça grince des dents du fait qu'ils ne soient pas revenus. Ça déplaît. Et vous ne savez pas où ils sont partis. Vous savez que aux informations, c'est qu'ils sont partis vers l'est. Vers l'est, effectivement, il n'y a qu'un seul chemin, celui que vous avez emprunté. Vous savez trop bien que prendre directement vers l'est de votre arche, cela mène vers une zone radioactive où la gangrène fait son effet et que vous avez déjà eu par le passé déjà du mal à supporter. Et donc, c'est en direction d'un pont traversant la rivière, cette région par laquelle semblent être arrivés les étrangers la dernière fois. Effectivement, un grand désert de cendres.
La particularité, c'est qu'arrivé sur le pont, effectivement, la cendre n'est pas restée sur le pont, bien qu'il y a sans doute une légère couche de cendre aussi sur l'asphalte et sur les quelques véhicules restants. Mais ce que vous avez remarqué, c'est que s'il y a des véhicules, ces anciens chars de métal utilisés par les anciens, ceux-ci ont été repoussés sur le côté afin de libérer le pont. Ils ne se sont pas envolés. Certains ont dû être carrément jetés par-dessus bord et d'autres, effectivement, peut-être trop lourds ou ont été mis sur le côté de la route. Mais en fait, la route du pont est complètement libre. Venom, en tant que zonard, trouve ça de toute façon étrange, puisque lui-même, les peu de fois où il a vu des routes dans la zone, en général, surtout ce qui semble être un gros axe, qui devait être un gros axe pour les anciens. Après tout, un pont pour traverser la rivière, logiquement pour vous, les anciens devaient l'emprunter souvent. Et c'est des endroits qui sont surchargés de véhicules abandonnés. Là, pour le coup, tous ces véhicules, la plupart semblent être présents, mais ont été retirés du pont ou poussés sur le côté. Effectivement, les recherches de Venom n'ont rien donné. Il semblerait que le lieu est complètement désertique. Sans doute le résultat de ce qui s'est passé dans la zone un peu plus au nord. Les cendres viendraient sans doute de là. Les quelques ruines de l'ancienne cité des anciens se retrouvent maintenant sous des dunes et des montagnes de cendres. Trésor, d'une certaine manière, inaccessible pour vous. Et donc, effectivement, c'est sans gros problème que vous avez pu explorer cette zone et la traverser. Vous étiez parti tôt le matin, relativement tôt, après avoir examiné en entièreté cette zone sans trop de problème. Il vous a fallu quand même 3 heures pour trouver un chemin à parcourir. Éviter peut-être, même si c'est qu'un simple désert de cendres, éviter peut-être les pièges qui pourraient se cacher, des crevasses ou autres. Mais guidé par Venom, vous arrivez sans crainte maintenant sur la rive est du fleuve. Je vous rappelle que vous aviez essayé de récupérer un objet, sans doute appartenant soit à Judy, soit à un membre quelconque de l'expédition, pour faire sentir à Papout. Finalement, c'est peut-être Papout qui n'est... C'est pas le problème de Papout qui n'est pas doué, c'est le problème de vos talents pour récupérer ce dit objet. Vous n'avez pas eu trop de succès. Moi, je maintiens que c'est le chien. Voilà, mais c'est bien plus facile de dire que c'est le chien. Pour donner aussi une autre notion à Casser, qui semblait rêver depuis quelque temps. Elle a rêvé pendant un bon moment, hein, parce que, en fait, les événements de l'arbre, ça s'est déroulé il y a 4 jours. Casser, t'es narcoleptique ou quoi? Parce qu'il y a une ellipse, en fait. Et donc, par contre, tu as récupéré toute ta vigueur et autres talents, et enfin, autres attributs qui ont été affaiblis. Mais Cassé était là, on n'avait pas retrouvé. C'était la dernière. La fille morte, là, celle qui lui apportait à manger. Non. Alors, vous l'avez pas trouvé. Je vous ai raconté la scène. Je vous ai raconté la scène, mais c'est une scène hors champ. Ce qu'on appelle une scène hors champ, c'est que vos personnages l'ont pas trouvé, quoi. Oui, non, mais je me souvenais plus si Cassé était là quand non, mais je l'avais déjà mis au courant, je crois, en Ah. en HRP.
Je m'en souviens pas, mais... Ah bon? Ah bah alors, je te Ah, dis, en mais fait, si, si, ça quelque y part est. dans la zone, un arbre pousse lentement dans la colonne vertébrale d'une personne décédée, qui n'est Ah autre oui, que oui, oui. Esther. J'avais oublié. Voilà. Faut pas qu'on oublie de le tondre, quoi. Donc, si vous Je fais rencontrez un coucou de autre chat en arbre, même temps. brûlez-le. Tiens, salut le chat. Regardez comme je fais bien la patte de chat. Je suis fort. Vous êtes dans cette zone. euh, Effectivement, tu sais, toi, Café, que Papout peut potentiellement trouver des traces, mais ça risque d'être compliqué. Ces derniers jours, il a plu. Peut-être pas dans tous les secteurs de la zone, mais en tout cas sur l'Arche, il a plu. Il y a eu de la pluie, etc. Donc il peut trouver effectivement une piste, mais ça reste quand même très difficile. C'est les cendres. Là, vous avez passé, vous venez de sortir des cendres, vous commencez à voir les divers endroits. Vous savez que, en tout cas, dans ce secteur-là, c'est pas ici que vous trouverez quelque chose. Bon, bah, faut avancer. On les trouvera peut-être si on va à l'est, je sais pas. Eh bah ouais, continuons. On va pas rester là. Fletch, toi, t'as du flair pour repérer les artefacts qui vont te rapporter. On veut par où? Bah, on va continuer à l'est. De toute façon, ils nous ont dit qu'ils étaient partis vers l'est. On va pas aller au sud. Donc, au nord, il y a de l'eau. Allez, Allons-y. Hein. ça paraît pas mal. J'espère que ce sera mieux que ces étendues de cendres à l'infini, là. Ouais. Ça me rend dépressif. Là, ça me fait éternuer. Ouais. Il y a rien à manger. Même pas une petite goule qui traîne. Tu peux pas bouffer les cendres, toi. Tu Non. m'étonnes. Non. Pas nourrissant. Allez. Faudrait qu'on pense peut-être à dormir. Non, si on a mis 4 heures. Non, ça va. Je peux dormir. Venom, Venom est vite fatigué, je crois. Ah non, mais je m'en rappelais plus, mais on était parti Allez, le en matin. gros- On avait traîné un peu, on avait perdu des heures, il me semble. Ouais, non, en gros, là, c'est le midi, en fait. Cassé, fais-tu quelque chose ou suis-tu ces deux guides qui ont l'air plein d'entrain? Non, moi, je veux bien faire réessayer à Papout de suivre la trace, mais si ça n'a pas donné grand-chose déjà. Oui et non. Tu peux. Disons qu'il n'y a pas eu de test. En ton absence, ils ont Fletcher a dit vaguement Je l'ai lui demandé, mais il nous mordait à chaque fois. Il était là, aïe aïe aïe. Tu peux faire un test, donc c'est ton intelligence plus lâcher le chien. Par contre, tu vas avoir un malus. Et t'as un malus d'au moins 3. En plus, moi, j'ai fait un rêve avec des images déformées de Papout, hein, et franchement, ça me fait hyper peur. Je fais le -3 directement sur l'intelligence. Bah, normalement, t'as un endroit où c'est marqué modificateur et tu t'écris -3. C'est censé t'ouvrir une fenêtre en fait quand tu lances le test. Voilà. Est-ce que tu pousses ou pas? Là, pour le coup, c'est un échec. D'accord. Oh, aïe aïe aïe, il va falloir dormir, tu vois, je te l'avais dit. Et... En fait, Papout, il grogne et apparemment, il a dû trouver une piste de quelque chose parce qu'il s'en va en courant et droit vers le sud, pas vers l'est. Apparemment, il a trouvé une piste. Vite, vite,
Faut pas le perdre. Ah, Eh ben, c'est on fonce, par là. allez. Allons-y. Parpout, tu vois Papout qui se précipite et puis d'un coup, Papout disparaît dans les cendres. Et t'entends. Il a sauté dans les cendres. Il a disparu dans les cendres. Oh là là. Je commence à creuser derrière. Ah non, bah tu vois, il y a un trou et il est tombé sans doute dans une espèce de crevasse où qui était jusqu'ici dissimulé par par un amas de cendres. Ah bah je me précipite pour voir si c'est profond et si c'est pas cassé une patte. Bah t'entends les pleurs de Papout au fond. Tu l'entends gratter, indiquant qu'il doit être toujours sur ses quatre pattes. Mais le truc c'est que c'est noir et tu vois pas. C'est profond. Et puis tu vois par contre ce qui peut être inquiétant, c'est que tu vois que par endroits il y a des cendres qui retombent dedans quoi. Comme une cascade de cendres qui commence doucement à couler de nouveau dans la crevasse. Là, c'est la panique. J'essaie d'empêcher les cendres de tomber avec les mains. Ah bah c'est trop grand, hein. T'essayes mais désespérément, mais tu vois que... En plus, plus tu t'agites, plus il y en a qui tombent. On peut aller on le voit ou pas? Bah non, parce que c'est obscur, mais vous l'entendez. Et si on s'attache avec une corde et qu'on va le chercher? C'est possible, tu penses. Je me mets de la corde, moi je me l'attache autour de la taille, bien serrée, et remontez-moi une fois que j'ai le chien. Ah, Mais attends, t'es Franck sûr que est tu là veux y quand même. aller Franck prend la corde, se tient Ah mais il va prêt. me bouffer moi. Oh putain. Non, mais tant pis, on Ah laisse là là là. sinon. Jusqu'ici, Papout, il bouffe pas tous les gens. D'accord, Enfin, ouais. Fletcher Ah, mais si je le est porte. plus dangereux à ce niveau que Papout. Hein, mais... Bon ben je me laisse glisser alors dans le trou, hein. Je peux aider Franck pour Bien tenir sûr. la corde. Ouais, moi aussi, je les aide. On sent l'entrain. Oh, mais je voudrais pas qu'on me dise que j'ai rien fait encore, tu vois. Donc, je les aide. Tu vas descendre, tu vas me faire un test de déplacement et tu vas avoir un +2. Parce que tu es aidé de tes amis. Et que la force de l'amitié Le pouvoir de l'amitié, les amis. peut passer tous les obstacles du monde. Ou pas. Allez. Eh ben, allô? Ben, j'ai pas vu ton jet. En fait. Ah mais d'accord, je pensais que tu demandais à Fletcher de faire un jet. Ok, alors Ah pardon, non, c'est à excusez-moi. toi, tu fais non, Fletcher, elle tient une corde, ça va. Ça va aller. Tu fais un jet de déplacement +2. T'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce bouffon? Oui, j'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Parfait. J'ai Donc, une réussite pour moi, une réussite pour Papouche. Non, je rigole. ouais, bah c'est presque ça, puisque tu descends et puis t'arrives à récupérer Papout et à remonter sans difficulté. Mon chien mord pas ma main. Sans difficulté. Gentil. Papout n'est pas intact. Et là, tu peux enlever un point de vigueur à Papout. Oh, ça me rentre dans les oreilles cette cendre et tout. Oh. Ah. Effectivement, vu que tu as eu 2 succès, effectivement, tu es descendu et remonté assez vite avant que les cendres ne soient une complication. Papout, à peine arrivé hors de la crevasse, il se précipite un peu sur le sol ferme, hein, tu vois, qui quitte tes bras tout de suite, et puis tourne en rond malgré l'échymose, et commence à gratter d'un côté, puis gratter de l'autre. Fais-le revenir, il va tomber dans un autre. Ouais, attends, Papout. Tu comprends en fait que Papout, il a bien trouvé une piste. Et mais qu'apparemment, il y en a plus d'une.
Et c'est pour ça qu'il est très perdu. Et apparemment, il aurait trouvé une piste qui part vers le sud et une qui part vers l'est. Ah merde. Ah bah écoutez, moi, je vous propose de tirer Sur ça à ma pile ou carte, face. soit on va vers Hurlement de nuit, soit on va vers la plateforme. Ah, pile ou face, un mauvais pile ou face, allez. Mais pas avec ta pièce truquée, Fletcher. Ah non, qu'est-ce qu'on choisit? Pile, pile l'est face le sud. Ça me va. Allez. Un l'est, deux le sud. J'allais dire père ses piles. Alors moi, je m'y retrouve plus là. 2, c'est bien le sud, on est d'accord? Ouais. Il a dit pile le sud. On a dit père P. Allez, ça roule. Votre pièce semble indiquer le sud, oui. Bah, allons vers le sud. Peut-être que Papout nous emmène vers des trésors. Suivez-moi. Et cassez, fais attention à ton chien. Ah, on va faire attention où on marche quand même, hein, parce que s'il y a des crevasses qui s'ouvrent dans la cendre, moi je fais gaffe où je marche. Ben, tout se passait bien tant que vous étiez guidé par Venom, effectivement, quand vous avez couru derrière un chien qui a un peu, apparemment, plein d'entrain. Vous, vous progressez dans la zone et donc vous descendez vers le sud. Vous arrivez, le zone, cet endroit semble principalement abriter ce que sans doute une ancienne zone industrielle également. Il y a des grands bâtiments. Il y a des grands bâtiments au toit de métal. La plus grande des structures, un grand toit de métal plat. Et de cette vaste structure, le toit semble s'être effondré il y a sans doute bien longtemps. À travers ce bâtiment le plus grand qui est éventré, vous voyez juste à l'entrée, vous pouvez voir ce qui semble être des grandes machines rouillées. Et il y a également à certains endroits envahis par la végétation, d'étranges véhicules équipés de fourches à l'avant. Il y a au moins sans doute 2 bâtiments qui semblent être à peu près en état. Le plus vaste, qui a malgré qu'à son toit effondré, garde quand même une grande majorité de sa structure qui doit être viable. Et un autre plus petit, un peu plus qui est à peu près, on va dire, à 200 mètres du premier. Il a un peu la même forme, un toit plat, assez très austère, très rectangulaire, envahi par le lierre également. Tout le reste de la zone, comme à son accoutumée, surtout dans ce genre d'endroit, est bardé de ruines, de bâtiments qui ont dû s'effondrer, diverses structures métalliques déformées et divers endroits qui ne vont peut-être pas être les plus simples pour progresser. Mais dans la zone, vous savez que c'est coutumier. Eh ben, c'est un beau bordel ici. Je vais essayer de voir si je trouve un chemin là-dedans. Pareil, Plein de bonnes cachettes pour des saloperies surtout. ouais, ou pour des trucs intéressants pour l'art. Non? Oui.
Possible, mais bon. On n'est jamais Yeah. venu ici? Ah non. Non, pas dans mon souvenir. Bah, si, tu sais, enfin, du moins Venom, qui a un peu plus d'orientation que vous, tu sais que vous êtes juste à l'est d'une fameuse usine où quelqu'un vous a abandonné, alors que celle-ci s'effondrait. Ah oui. C'est juste l'autre côté de la rivière. Mais C'est ça, c'est le bâtiment effondré, il me disait un truc. c'est pas le même. Mais on reste dans des bâtiments assez proches en termes de structure. Donc, peut-être que les anciens aimaient bien regrouper. Énorme. Est-ce que tu Ah, je pousses pousse du coup. Hein. Vas-y. Ah, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins j'ai trouvé un truc. Alors, ceci dit, j'ai utilisé mon talent, la récupérateur. Donc, au moins, alors je trouve pas les menaces, ceci dit, mais je trouve tous les artefacts. J'ai bien compris. D'accord. C'est tu rentres. Sur un succès, vous repérez tous les artefacts. Par contre, pour identifier les menaces, je dois utiliser des prouesses. Ok. Ok. Très très bien. Alors, ce que tu remarques dans les médias, c'est que même si certains bâtiments semblent à peu près intacts, dans les médias, tu repères pas d'endroit qui semble être approprié pour abriter un artefact. Tu ne penses pas qu'il doit rester quelque chose d'utile. Tu te dis que c'est le genre d'endroit qui ont sans doute déjà été pillés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'utile. Hein. Faut pas confondre ressources et artefacts. Artefacts, on est bien sur des objets très particuliers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des ressources. Des menaces, ben t'en vois pas. Tu sais pas s'il y en a finalement. Pour ça, il faudra explorer la zone. Ah, je me suis bien sûr, en peinant comme ça à trouver mon chemin, je me suis abreuvé d'eau afin de récupérer un peu d'énergie. Beaucoup. Faut s'hydrater. Beaucoup. Eh ben, je vous propose de fouiller un bâtiment, les amis. Mais franchement, ça me dit rien qui vaille. Ça dépasse mon entendement. Allons-y, de toute façon, on n'est pas venu là pour rien. Est-ce que... ouais, non. Il aurait fallu que je le trouve sur mon jet. Et on n'a aucun moyen de savoir si c'est très gangréneux ou pas par rapport à ce qui se passe. Non, c'est par rapport à c'est pareil. Enfin, comme ça, non. Après, tu peux en explorant la zone. Ça, toi, tu arrives à repérer les choses vis-à-vis à certains signes, parce que tu es un zonard, tu as l'habitude. C'est comme ça, c'est ça que ton jet sert. Maintenant, vous pouvez, tout ce que t'as pas la réponse, vous pouvez le découvrir. Et pour ça, il faut par Ouais, vous-même fouiller surtout les endroits d'intérêt. C'est-à-dire que je vous en ai nommé deux. Ouais, ben... Voilà. Moi, je me dirigerais bien vers le premier bâtiment, si ça vous va. Ouais, allons-y. De toute façon, pas trop le choix. On n'est pas venu là pour rien faire. Espérons que Papout nous prévienne s'il y a un truc qui cloche. T'as pas l'air en forme, le chien. Là. Mais si, ça va. Je peux voir s'il y a du danger? Alors, voir s'il y a du danger, non. Après, voir si ton chien a un sens de l'observation, tu peux. Bah, quand on s'approche du premier bâtiment, je regarde s'il repère qu'il y a du danger. Donc, ça va être intelligence, ton intelligence. Et là, elle se dit, mince. Et lâcher le chien. Pas encore tombé. Non, c'est surtout elle se dit mince parce que voilà. Alors là, il n'y a que ton intelligence. Normalement, tu as dû lâcher le chien derrière.
T'as combien en lâcher le chien? Oula. c'est J'ai compliqué. 3. Ouais, mais normalement, Oh, c'est bah, que le les, chien. c'est que les dés verts qui comptent. En fait, quand tu dois faire intelligence plus lâcher le chien, tu dois faire un test d'intelligence. Et dans les dés verts, marquer combien t'as en lâcher le chien. Donc là, on va compter que les dés verts, mais ça tombe bien puisque tu as une réussite dans tes dés verts. Alors que vous vous approchez du bâtiment, vous, vous progressez lentement, hein, comme d'accoutumé dans ce genre de secteur. Vous devez passer à un amas de pierres et de barres de ferraille qui devaient être, je savais pas, hein, peut-être un ancien bâtiment, un quai. En tout cas, derrière, la zone est un peu plus plate. Il y a un espace vide où il y a quelques-uns de ces véhicules avec ces fourches à l'avant. Et il y a un trou béant dans un bâtiment. Papout se met à grogner et regarde dans une direction. Quand Cassé, tu regardes dans cette direction, tu vois quelqu'un. Voilà. Ce qui semble être un humanoïde, en tout cas. Il est assez loin. Et, en fait, il est à peu près à mi-chemin entre vous et le bâtiment. Et il marche en titubant. Il est à une cinquantaine de mètres. On va dire que le bâtiment est une centaine de mètres devant vous. Et il y a comme un espace. Ça devait peut-être être une cour, un parking, quelque chose, ou une zone de stockage peut-être. Il n'y a que des herbes maintenant. Et au milieu de ces herbes, ben, tu vois quelqu'un qui marche en titubant, les bras ballants. Les autres l'ont pas vu. Hein. Parce que c'est toi qui Et repérais le truc grâce à Papout. lui, il nous a vus ou pas? Non, il semble non. Pour l'instant, non. Je montre du doigt. Donc les autres, vous voyez cette personne. Est-ce qu'on voit que c'est un mutant, une goule bizarre? Euh, Tu peux me faire un test d'observation. Eh bien, il te faut toute l'énergie du monde pour te concentrer. Parce que, peut-être c'est le soleil et t'as un peu le soleil dans les yeux quand tu l'observes. Toujours est-il que, effectivement, tu remarques une chose, ce n'est pas une goule. À quoi tu le remarques? C'est que tu vois son visage. Elle n'est pas recouverte de bandelage comme Cassé. Bon, Cassé n'est pas une goule, mais s'habille comme telle. Les ghouls, voilà, les ghouls sont relativement, par rapport à vous, par exemple, à certains d'entre vous, en tout cas, les ghouls sont plus petites souvent. Là, à vue de nez comme ça, tu dirais un mutant. Ok. Et ce que tu remarques, c'est qu'elle a une tenue qui semble être bleue. Bleu, un peu bleu ciel, plutôt dans les clairs en fait. Alors, finalement, quand tu l'observes, ça te fait un peu bizarre. Parce que avec vous, vous avez plutôt des trucs un peu tout rapiécés. Et puis que là, une tenue, peut-être récupérée quelque part. Hein. On ne sait jamais. Mais bleu. Elle nous a pas repéré pour l'instant, cette personne. Non. Ok. Moi, je dis à Alors partir que- du moment où c'est pas une goule, moi je vais m'avancer à sa rencontre. Ouais, je vais rester à côté de toi. On sait jamais. La dernière fois, ça a mal fini. Pas faux. Ouais, mais il a l'air bon en point. Je m'avance du coup derrière. Le temps où Derrière vous Fletch. étiez un peu hésitant comme ça, et puis finalement, Fletcher s'avance. Et en fait, cette personne s'effondre et disparaît dans les arbres. Ah. Ben, enfin, moi j'accélère du coup. Ouais.
Quand vous arrivez auprès d'elle, c'est une femme. Euh, c'est une femme et elle a qu'à face contre, elle est tombée et elle est pas, elle est sur le côté comme ça. Elle semble avoir perdu connaissance. Et surtout, ce qui vous marque tout de suite, c'est que elle a une espèce de combinaison bleu clair, relativement propre, bien qu'elle semble déchirée au niveau de ses jambes un peu. Et sur sa combinaison, il y a des choses écrites. Et il y a surtout un logo que vous avez déjà vu. Le même logo qui est sur la page du journal. Que je vous remontre. Avec les mêmes mots, Mimir. Putain, elle vient d'Eden. Soigne-la, Fletch. Soigne-la. Eh ben, Tiens le coup. je vais essayer de la ranimer. Faire quelque chose. Tenez le coup. Tu fais un test de soin. Oh, mon Dieu. Oh. Oh. Tu te démènes, hein, mais en fait, tu te rends compte que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est une catastrophe. Par contre, vous voyez que elle Ça a... empire. Ouais, ça empire énormément parce que là, elle est prise de convulsions. Euh... Bon, bah, je la bouffe. Ah, non. Je sais pas, j'essaie de regarder sous ses vêtements. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des marques, elle a je sais pas quoi. Tu vas essayer de la soigner aussi? On a des amis. Ouais, moi je suis nul là. Ouais, je vais regarder ce qu'elle a avec l'énergie du désespoir, quoi. Ou peut-être casser si t'es là. J'y comprends rien, moi. Je peux essayer? Libre à toi. Par contre, je sais pas soigner. Alors, en fait, Cassé, elle a Cassé était plutôt doué en plus en soi. Bah oui. Oh, mais c'est pas possible, ce Shkumun qu'on a ce soir là au secours, quoi. C'est clair. Hein. Tu pousses ou pas? Oh, incroyable, incroyable. Oh là là. J'ai super besoin d'un câlin. Euh, Euh, Tu l'achèves. en fait, elle convulse à un instant. Elle commence à cracher du sang. Et puis, ça s'arrête. elle respire encore ou pas? Elle semble avoir une respiration très faible. Elle est Mais elle a des empoisonnée, blessures sur elle? C'est test de soin en fait pour regarder ce qu'elle a. Vous regardez, enfin, déjà vous l'avez déshabillé, etc. Ceux qui l'ont, vu que tu observes Venom, tu vas pouvoir me faire un test d'observation. Ce que tu es sûr, ma chère Cassée, hein, c'est que vous avez peut-être pas ce qu'il faut pour la soigner. En tout cas, là, son état est très très mauvais. Vous êtes pas du genre très cultivé, hein, je vous rappelle. Par contre, ce qui te marque, mon cher Venom, c'est que tu vois les autres la soigner, enfin tenter de la soigner, et toi, t'en es sûr. Ça, ce n'est pas une mutante. Ça, c'est un humain. Il n'y a pas de mutation. Putain. Sérieux? C'est hyper rare ça, genre, non? Non, le seul humain que vous avez déjà vu qui a pas de mutation, c'est l'aîné. Sauf qu'elle a pas l'âge de l'aîné. Elle, peut-être un tout petit peu plus vieille que vous, mais peut-être une trentaine d'années. Pas plus. Bah, je gueule, regardez, elle a pas de mutation, elle a rien. Regarde, je tourne son torse et tout, la pauvre, elle doit chier. Regardez. Il faut pas qu'on la laisse crever. Effectivement, quand il vous fait remarquer,
elle a pas de mutation. Et là, je sais pas si la gangrène, ça donne ça, là, ce qu'elle a. Non. Ah, elle a peut-être subi de la gangrène. La gangrène, le problème, c'est que je vous rappelle, c'est ce qu'on vous appelait le mal invisible. Ouais, mais on sait pas les symptômes, quoi. Le genre de convulsion, tout ça. Bah, non. Enfin, vu les magnifiques jets de soins que vous m'avez fait, vous savez pas ce qu'elle a. Moi, je Pas peux essayer. casser à la migraine, mais là, en plus, si t'essaies, je te dis tout de suite, hein, parce qu'elle a subi Bah, aux je sais échecs, bien, c'est pour ça que je peux t'as un tester. moins 2. Ok. Il y a que 2. Alors, ça va peut-être pas te faire lourd. Hein. Eh ben, je lui cale un coup de chaîne de vélo, alors, ce sera plus rien. Non, non, non. Avec moins 2, je sais même pas si tu peux, en fait. Donc, ouais. On va la tirer à l'abri et puis on va essayer qu'au moins elle se fasse pas peut-être attaquer en plus, quoi. Ni bouffer par quelque chose. Dis-je en regardant Fletcher du coin de l'œil. J'ai jamais goûté de l'humain. Mais t'es con ou quoi? On n'en connaît pas à part ce vieux de l'aîné, là. C'est une jeune humaine. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris, mais... Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À part la ramener à l'arche, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ben, on fouille cette zone et puis on la ramène à l'arche. Putain, on peut pas passer à côté de ça, quand même. Oui, ça serait bien. Avec ce truc d'observation, j'ai une idée de combien de temps elle peut tenir ou pas du tout, c'est plus médecine, ça. Est-ce que mon expérience de zonard me dit qu'elle va crever dans l'heure qui suit ou qu'on a une possibilité éventuellement d'avoir une chance de la ramener à l'arche? T'as abandonné des mutants lors d'expédition qui étaient peut-être en meilleur état qu'elle. Ah putain. Mais t'en sais pas plus. Je vous rappelle que vous avez un niveau Ouais. de l'âge de pierre. Hein, donc, une inspection pour vous, c'est un. Et ben du coup, je me frotte comme ça à sa peau et je commence à lui lécher les plaies pour. avec ta bave acide. Ça... Non, mais peut-être qu'on va trouver un truc dans ce bâtiment pour la sauver, quoi. Bon, on peut peut-être la ramener. En vrai, c'est pas si loin l'arche. Non, c'est vrai, c'est pas si loin que ça. Pour y aller, vous faut 3 heures. 8 heures, quoi. Ah ouais, 3 heures seulement. Mm. Ça se tente, alors. Ouais, je pense. En plus, c'est une humaine. C'est notre priorité numéro 1 maintenant. C'est, je sais pas, notre future reine, notre guide vers Vous l'Éden. disiez, oui, alors, explorer une zone ou traverser une zone que vous n'avez pas déjà explorée, c'est 3 heures. Mais si vous l'avez déjà exploré, vous connaissez déjà le chemin, en fait. Donc ça vous prend que 1 heure. Ok. Ben. Donc vous avez 2 zones à aller. Celle de l'arche et celle du pont. Et disons que vous n'avez pas totalement exploré celle-ci. On peut tenter peut-être de fouiller ce bâtiment pour essayer de faire un brancard de fortune, quelque chose comme ça, non? D'accord. Je sais pas. Ça nous fera peut-être gagner du temps en plus finalement. Quelqu'un a de la bouffe et de l'eau à lui filer, mais elle est inconsciente, là. Elle peut pas boire ni. Vous savez pas, vous avez pas essayé. Moi, je peux lui filer de la bouffe, mais j'ai pas d'eau. Je peux lui filer un peu d'eau. Donc, tu lui files de l'eau. Alors autant que la bouffe, je vous rappelle, c'est bonne bouffe. Tu essaies de lui filer des croquettes dans la bouche, ça marche pas trop. Autant que l'eau, apparemment, elle déglutit et elle avale. C'est un genre de... Apparemment, l'eau, oui, il y a au moins une forme de conscience, mais effectivement, elle boit l'eau. La bouffe, tu vois que ça servira à rien. Tu te dis, tu commences juste et ça te gaspille pas ta bouffe. Hein. Tu te dis bon, ça sert à rien, je la garde. Mais la bouffe, l'eau, tu peux te supprimer un eau et effectivement, elle semble avoir bu.
Bon, bah, je vais m'approcher, moi, doucement On n'est pas très loin du bâtiment, du coup, là. Non, vous êtes tout près. Ouais, je vais aller voir discrètement, alors. Voir ce qu'il y a dans ce bâtiment. Est-il des antiques inscriptions sur ce bâtiment? Tu y vas seul? Ah bah, j'espère pas. Mais je sais pas ce que font les autres en fait. C'est un peu ma question, on dirait. On peut la planquer, peut-être, sous un truc, en lui mettant un vêtement chaud. Sous une bâche. Qu'est-ce qu'on fait, Cassé? Tu veux rester là à surveiller? Tu veux que je reste? Je préfère suivre Venom, Ok. si ça t'embête pas. Non, mais c'est bon, je vais rester avec elle. Ah, La Mais- mange mais pas, hein. Franck veut bien la survie. Ah, Dans sa Franck, grande mais oui. générosité. C'est vrai que Franck est là. Ah bah alors je vais venir avec vous, Franck, il va rester là. Ouais, bah, alors, on s'approche, mais genre en essayant de pas faire de bruit et d'être le plus discret possible du bâtiment, quoi. Ce que tu vois en arrivant aux abords, c'est tout à l'intérieur a été, semble-t-il, ravagé par des décennies de pluie et de vent. Il y a quelques vieux barils rouillés qui semblent être empilés ici. Bon, certains ont été renversés. Et tu vois une espèce de bouillie verdâtre qui en sort, mais c'est tellement pâteux que ça coule pas, quoi. Voilà. Donc, je sais que ça craint, ça, ou pas? T'en sais rien. Bah, tu D'accord. peux me faire un test si tu peux me faire un. Euh, tu me fasses un jet de compréhension. Oh, bah, j'y comprends rien. Je vais aller goûter ça pour voir si c'est bon. Ça tombe, ça à manger. Non, tu n'y comprends rien, effectivement. Par Bon, contre, bah, du coup, ce que vous entendez un peu au loin, vous entendez un grondement. Hum. Un grondement que vous connaissez bien. Ça vient du ciel. Et c'est un orage. Ah, bah, faut qu'on décarre à l'arche, alors. Vous en pensez quoi? Oui, je suis d'accord. Ouais. Au mieux essayer de rentrer. Et au mieux, on peut quand même s'éloigner de cette zone qui, je pense, c'est peut-être un peu piégeux de rester là. Est-ce que, connaissant la zone et le sens des vents, tout ça, je sais si l'orage va nous rattraper avant qu'on arrive à l'arche? Si tu observes les lieux, tu vas me faire un connaissance de la zone. Mais putain. En observant un peu l'orage, tu te dis que il vous arrive dessus, mais avec un peu d'espoir, tu te dis qu'il progresse en direction du nord-est. Donc D'accord. si vous rebroussez chemin, effectivement, euh, dire, vous devriez être sans doute tranquille à l'ouest de la rivière. D'accord. Après, et l'orage ne progresse pas très vite, mais effectivement, si vous voulez l'éviter, vous n'aurez pas le temps de faire un brancard. C'est-à-dire qu'il faut partir maintenant. Bon, ben, je pense qu'il faut qu'on se casse. Il n'y a rien, de toute façon, là, dans le bâtiment. C'est une ruine, quoi. Ah bah tu sais pas, hein, là vous avez juste vu, vous êtes arrivé juste un peu sur le pas de la porte, on va dire. Hein. Ah bon, d'accord. Ah merde, Vous alors, l'avez je sais pas pas ce que t'as exploré, dit. hein. C'est ce que vous avez vu en rentrant. Il y a des espèces de grosses machines et puis il y a des bidons. Vous avez dit hein, quand même parce que je vous avais pas dire. Vous rentrez dedans et puis vous êtes entouré de bidons qui crachent une gelée verte. Et là, non. Je vous dis quand même ce que vous voyez en rentrant dedans. Mais c'est pas ce. Après, tout ce que je peux te dire, c'est que tout, voilà, tout produit, t'as rencontré toutes sortes de produits, certains effectivement très nocifs et d'autres qui, à première vue, ne sont pas nocifs, mais bon, euh, comme ça, toi, tu n'es pas spécialiste des trucs verts qui coulent. Ok.
Après, si d'autres veulent regarder, ils peuvent regarder plus en avant, mais... Fletcher, c'est quoi cette gelée verte là? Ça craint. Faudrait que faudrait explorer un peu plus, peut-être le bâtiment pour en savoir plus. Ok. Mais ben, du coup, on va s'avancer dans le bâtiment, hein. C'est parti. Hein. Ouais, du coup, moi, je vais aller un peu regarder quand même. Avant de partir. D'accord. Ouais. Attention, je reprécise. Cela vous mettra en retard face à l'orage. Ouais. Ben, on laissera passer l'orage dans le truc, ouais, je sais. D'accord. Il n'y a pas de bonne solution. T'es un méchant, c'est tout. Je suis méchant, j'assume. Vous rentrez dans le bâtiment et tu observes un peu les. Donc effectivement, il y a beaucoup d'endroits où il y a des bidons comme ça, divers et variés, divers tailles, et certains qui ont été renversés, effectivement, laissent. La plupart sont très rouillés. Et donc, vous explorez et puis tu crois voir plusieurs machines. Effectivement, tu vas pouvoir me faire un test de compréhension. Là, tu parles bien à Fletcher, on est d'accord. Fletcher, c'est lui qui est passé maintenant devant. Ouais. Pour en savoir plus. Perdu plein À moins d'intellect. que Cassé fasse quelque chose. Oui, l'intellect, là, c'est vous faites test Oh la vache. d'intellect. Donc, Non, j'y comprends rien. Impressionnant. Tu ne découvres. Tu progresses. Vous progressez un instant dans les méandres de cette usine. Et vous cherchez quelque chose peut-être d'utile ou au moins comprendre si ce qui vous entoure est utile. Vous êtes tous les trois. Vous suivez Fletcher pour les autres? Moi, je dois dire que j'avais dit que j'y allais aussi. Et Cassé, que fais-tu? Je reste prudemment entre les deux groupes, entre Franck et le groupe qui va explorer. Eux, ils sont rentrés dans le bâtiment. Hein. Que si tu veux avoir Franck de visu, tu peux pas avoir les... Enfin, ou alors toi, tu restes juste sur le palier de la porte. Pour l'instant, on va dire que tu en vois. Mais tu te dis que tu continues à progresser. En tout cas, mon cher Fletcher et mon cher Venom, vous allez me faire un jet de déplacement. Très bien. Très bien. Alors, en fait, vous progressez. Alors, si tu veux, tu pourrais décrire ce que tu fais puisque tu peux faire bénéficier de ton succès à Fletcher. Fletcher, mais tu vas pouvoir me décrire ce que tu fais puisque c'est une esquive, puisque vous travaillez dans les... Essayez de trouver. Peut-être que Fletcher a touché un truc en se disant... Et il ne voit pas, en fait... bouscule sans doute un bidon et c'est une pile de bidons qui était plus ou moins en équilibre très très instable puisque la colonne se déplace et menace de s'effondrer sur Fletcher et toi. Je saute tel un plaquage d'un avant d'un grand club de rugby quoi. Je plonge main en avant, je le prends à la taille et je le fais tomber avant que les bidons nous écrasent quoi. Hors de portée de la pile de bidons. Fletcher! Attention! Cassé, tu peux voir un peu, de manière un peu impuissante, ces bidons qui s'écroulent. Certains diront que ça ressemble presque à un tableau accroché à un mur. Et qui vient s'effondrer sur toi, sur eux. Et heureusement, tu
Tu vois, en fait, tu vois juste Venom se précipiter sur Fletcher et disparaître derrière des bidons de métal qui résonnent. C'est dans ce silence de la zone et dans cet grand bâtiment vide. Blang, blang, blang. Sur le coup, ça résonne énormément et par chance, Fletcher, tu peux te rendre compte que Venom vient te sauver la vie. Peut-être. Ah, je me retourne, je fais, mais... Ah, qu'est-ce que t'as touché? On va tout réveiller ici, maintenant. Je me contente de le regarder, d'un regard pénétrant. Je sais qu'il a compris. T'as pas de spectateurs ici, Fletch. C'est la zone. Déconne pas. Et j'entreprends peut-être de fouiller rapidement du coup le bâtiment là, le plus vite possible parce que je comprends pas quelle est cette bouillie. J'essaye de voir si je peux mettre la main sur un truc qui pourrait nous servir, qu'on rentre pas à la zone complètement bredouille. En réunion. Bien, tu te mets à fouiller cette zone. Et de ton côté, Cassé d'ailleurs, que fais-tu? Je te rappelle, toi tu les as vus disparaître derrière des bidons, donc restes-tu... Voilà. J'attends que les bidons soient à peu près stables pour m'approcher, pour pas me faire rouler dessus. Et puis, je sais pas, je vais voir si tout le monde va bien. J'essaie de les trouver. Je les appelle un peu, mais pas trop fort quand même. Faudrait pas qu'on fasse du bruit. Ça va, ça va. Très bien. Eh ben, le problème, c'est que explorer le reste du bâtiment, plus en avant, vous pouvez. Mais celui-ci est la partie qu'il restera à explorer. Là, vous avez exploré la partie qui, on va dire, presque à ciel ouvert. Il y a un gros trou dans le plafond, comme je vous ai dit. Il y avait un gros espace par où vous êtes rentré. Vous n'êtes pas rentré par une porte, en fait. Vous êtes rentré par une façade qui est effondrée. Par contre, le reste du bâtiment est un peu plus dans l'obscurité. Bon, on va faire brûler une torche au milieu de liquide comme ça, hein. Ça me paraît vraiment Et nickel. on a acheté plein de torches et des allumettes, on va pas... On n'a rien compris de toute façon, donc voilà, hein. C'est Ouais. parti. Moi j'ai des allumettes, je brûle une torche à Fletcher et c'est parti quoi. Allez. De toute façon, il faut trouver un abri pour l'orage, maintenant. Ça me paraît accueillant ici. Il fait pas plus chaud que dehors, non? Non, mais il y a une petite odeur qui te pique les narines, quand même. Ah. Est-ce qu'il y a moyen de se protéger avec des morceaux de tissu? Sans doute que tu... On doit avoir des masques dans nos poches, hein. C'est normalement. Voilà, ça, des stocks de masques, il y en a partout. C'est bizarrement, vous savez pas ce que faisaient les anciens avec, mais le moindre bidon, il y en a un dedans. Il y en a partout. Non, mais après, oui, tu peux prendre un bout de chiffon. Tu peux essayer de taxer une bandelette à casser qui est entourée de bandelettes. Voilà. Et vous allumez une torche. Très bien. On traîne pas, Fletch. Prends ce qu'il y a à prendre et on se casse. Allez. Qui passe devant et qui fouille en fait? Je pense que vous fouillez tous, c'est pas la question. Et qui passe devant pour fouiller? Ah bah moi je passe devant, je suis le guide. C'est moi qui vais ramasser à l'ego. En plus il a la lumière lui, alors c'est bien qu'il soit pas devant, sinon. Pas que on remarque. Moi, j'éclaire pour que Ça. tu vois ce qui va t'arriver sur la trogne. Regarde bien. De toute façon, une torche, on voit rien avec une torche. Hein. Franchement, il suffit de se balader une fois la nuit avec une torche, t'as compris quoi, ça sert à rien. Vous Tu peux te fouillez, faire voir, ça c'est et nickel, mais. vous fouillez. Maintenant, vous vous dites de toute façon que, comme l'a dit, est-ce que, comme l'a dit Fletcher, vous vous dites de toute façon, va falloir qu'on trouve un abri pour l'orage ici, et donc vous prenez un peu de temps pour fouiller. Ou est-ce que vous vous dites toujours, on y va dans l'urgence et on... Non, bah, je croyais que c'était mort, moi, pour l'orage, de toute façon, à partir du moment où on commençait à fouiller et tout ça. D'accord.
Non, moi, c'est juste pour savoir la manière dont vous fouillez, quoi. Donc, tu vas pouvoir me faire un test d'observation auquel, vu que vous êtes 3 et que les autres t'aident, tu vas pouvoir rajouter un +2. Allez. Ah, Très bien. Tu vas pouvoir me lancer un D6. D'accord. Et quelqu'un... Celui qui tient la torche va pouvoir me lancer également un D6. Ou 2 D6 plutôt. Je peux me lancer un deuxième. Parce que... ah. Ok. Deux. Ça sera 2. Vous êtes lamentable. Vous êtes lamentable. Vous êtes lamentable. Dans tout ça, vous trouvez un maigre, on va dire un maigre butin. Vous trouvez 4 dans une bouteille, ce qui doit être une bouteille dans ce qui semble être peut-être une salle. Il y a un meuble ressemblant à une table avec un siège auquel d'ailleurs il manque un pied, donc il est écroulé au sol. Il y a une armoire et dans l'armoire vous trouvez que des papiers, mais les papiers ils sont c'est de la bouillie quoi. Je savais pas pourquoi ils entreposaient autant de papiers dans une armoire. Et par contre dans un tiroir de cette étrange table avec une seule chaise, il y a des tiroirs sur les côtés. Et dans l'une d'elles, tu trouves une bouteille. Vous trouvez une bouteille qui contient un liquide brun. Vous estimez que... Et à l'odeur, tout de suite, vous savez ce que c'est. Hein. Ça, c'est du torboyau. Bon, ils sont plutôt bons par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Celui-là, il doit avoir 200 ans d'âge, au moins. C'est ça qui est bien. L'Apocalypse, c'est que ça vieillit bien. Et il y a 4... on peut considérer qu'il y a 4 doses de torboyau dedans.